Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 13 septembre, mais tout va bien se passer. Et c'est le 162e webinaire Second Souffle. On commence comme d'habitude par une petite présentation de Second Souffle. Alors, j'en étais là, voilà. Depuis 2010, Second Souffle accompagne gratuitement les entrepreneurs en difficulté pour qu'ils rebondissent avec leur entreprise. Second Souffle agit en véritable SAV de l'entrepreneuriat. Nous accompagnons ces hommes et ces femmes pour qu'ils ne restent pas seuls. Et puis notre deuxième mission, c'est la sensibilisation avec nos journées 24 heures pour rebondir. La prochaine, c'est la semaine prochaine, vendredi prochain. Et nos webinaires, bien sûr. Si vous allez sur notre site web, voici la page d'accueil, vous verrez 3 gros boutons. Le bouton rouge, si vous êtes un entrepreneur avec votre entreprise et que vous êtes en difficulté. Le deuxième, si vous voulez devenir bénévole, et on a besoin de bénévoles chez Second Souffle, car nous sommes de plus en plus contactés par des entrepreneurs en difficulté. Et puis le troisième bouton, si le coffre-fort déborde, n'hésitez pas à nous soutenir financièrement. Voilà. Aujourd'hui, un petit nouveau, mais que je connais quand même, puisqu'il est bénévole chez Second Souffle. Bonjour, mon cher Pascal. Salut, mon cher William. Pascal, dans quelle région exerces-tu ton activité de bénévole et ton activité d'entrepreneur? Pour Second Souffle, nous œuvrons dans les Pays de la Loire. Voilà, moi j'habite en sud Vendée. Très bien. Et il faisait un froid de canard ce matin, je suppose. De canard, c'est chaland les canards, c'est un petit peu, c'est Nord-Vendée, donc il faisait beau chez nous. D'accord. Moi, quand je suis parti ce matin, je peux dire que je me suis mis équipé d'un slip peluche. Bien sûr. Pour un froid de gueux. Présente-toi. Donc, tu te présentes dans ta présentation. Dans la présentation, ouais, si ça te dérange. Ok. Alors, je te la mets. C'est parti. Ok, c'est parti pour moi. Alors, cette première slide, 93% des Français ne vivent pas la vie de leurs rêves. Je vous ai mis la source, là. Bon, moi non plus, hein, je suis pas encore à vivre la vie de mes rêves, mais j'y tends. En fait, j'y tends, en 2 mots, à la vie de mes rêves. L'idée, c'est en fait la vie moderne. Si la vie moderne épuise autant les hommes que la planète, pourquoi, alors que l'on a conscience de ce problème, reste-t-on dans l'incapacité d'agir? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est comment agir. Donc, en fait, ma promesse, elle est assez simple. C'est de voir que c'est assez simple de développer et exploiter la puissance de son mental, de son cerveau, pour être encore plus acteur de sa vie plutôt que spectateur de celle des autres. C'est possible, ça marche, c'est mon job, je fais ça depuis 2007. Donc là, je dois prendre la main sur le slide. Tac, se réinventer pour réussir ces transitions. On est ensemble pour 3/4 d'heure à peu près. Bonjour tout le monde, bienvenue, merci pour votre présence. Je suis pas là pour vous convaincre. Moi, j'aime bien dire ça. Je suis là pour vous partager ce que j'ai vécu, en fait, ce que j'ai compris. Donc, ça va se dérouler en 3 temps. Il y aura 3 épisodes. Et avant de se quitter, là aujourd'hui, à l'issue de ce premier épisode, vous allez expérimenter un premier exercice. On est ensemble pendant 3/4 d'heure, on peut se tutoyer, se vouvoyer, c'est comme vous voulez, on est dans la bienveillance, machin, etc. Puis j'essaierai de répondre à toutes vos questions à la fin, hein, c'est ça, William, tu me dis si je me trompe. Oui, alors n'oubliez pas de poser vos questions dans l'onglet questions. Si vous passez votre souris, vous allez tout en bas à droite, vous avez une icône questions. Donc mettez vos questions, écrivez vos questions ici. Et si je vois une question qui est pertinente pour te la poser dès maintenant, je te la poserai de suite. Très bien, super William. Le déroulé que je vous propose aujourd'hui pour se réinventer et réussir ces transitions de vie, c'est on va faire un voyage inspirant, je pense, et expérientiel. Puis j'espère qu'on va bien se marrer parce que c'est bien sympa de travailler de cette façon. J'ai des petits problèmes avec ma souris. Qui je suis, moi, pour vous parler comme ça? J'aime bien ce slide. Qui je suis pour vous parler comme ça? Moi, je suis né une première fois l'été 63. Mes parents ont pas tous les deux 17 ans. Là, c'est la partie où je me mets un petit peu à poil, mais c'est pour que ça tienne tout ça derrière. Donc, en fait, je sais que je suis pas désiré, mais ma grand-mère me dit, t'inquiète pas, comment on va s'occuper de toi, etc. Enfin bref, j'arrive quand même dans une famille pleine d'amour. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Moi, je fais de l'athlétisme au niveau national. Je suis entraîneur fédéral d'athlé. J'ai une petite formation de scientifique. Et derrière, je
je me mets dans le business en fait. Je rachète, je déploie, je suis dirigeant salarié, je crée une structure au Japon. Enfin bref, je fais plein de trucs au niveau professionnel et je vis 2 redressements judiciaires à 7 ans d'intervalle. Donc vous voyez, il y a toujours un côté un peu winner et puis il y a ce côté loser là. Sauf que mon deuxième RJ, ça fait très très mal en fait. Ça c'est comment je vais m'en sortir, comment je vais rebondir. Donc c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je vais pas vous parler comme un livre. Moi je vais vous partager ce que j'ai vécu, ce que j'ai expérimenté, ce que j'utilise depuis 20 ans. C'est pas moi. On a tous une expérience de vie. Bon moi je vous la partage avec mes mots à moi et j'espère que ça va vous inspirer. Le premier épisode aujourd'hui, je me rappelle plus des autres dates. C'est le CCC le 4 octobre et le 18 octobre. Voilà, le 4 octobre et le 18 octobre auront lieu les épisodes 2 et 3. Et aujourd'hui, dans ce premier épisode, on va naviguer, on va faire un voyage du Big Bang à la conscience, puis dans un deuxième temps, voir comment finalement, une fois qu'on a compris le développement de l'humanité, la création de l'univers, le développement de l'humanité, puis le développement de notre cerveau, comment finalement ça s'est passé tout ça dans notre cerveau et pourquoi on en est là aujourd'hui, comment faire pour avancer avec tout ça. C'est pas la partie la plus sexy, je pense, des 3 épisodes. Néanmoins, je me sens obligé de la délivrer parce que ce sont quand même des apports plus ou moins scientifiques, même s'il faut prendre ça avec beaucoup de légèreté. Mais ça permet de faire tenir. Ce sont des postulats qui font tenir, de mon point de vue, les exercices que vous allez faire derrière. Donc le premier moment, si on va du Big Bang à la conscience, j'ai bien aimé cette slide là, la création de l'univers. Dans un premier temps, la création de l'univers, d'où est-ce qu'on vient, et j'ai ramené à 1 an, ça existe ça sur Internet, les 13,7 milliards d'années de création de la Terre. Donc là, c'est le Big Bang. Il y a 13,7 milliards d'années. Le 4 avril, je crois, au début avril, c'est la création de notre galaxie. Des galaxies, tac, je suis embêté avec tous les boutons, mais bon, ça va le faire, je vais m'y habituer. Ensuite, on a le 9 septembre, c'est le 9 septembre que ça se passe, la création du système solaire. On a après la création de la Terre. Attendez, je suis désolé, mais c'est 25. La création de la Terre, le 19 septembre. Voilà, ça a à peu près 4,5 milliards d'années. Le 25 septembre, on a l'apparition de la vie sur Terre, donc tout un tas de cellules. On y arrive. Les cellules. Je me rappelle plus comment il s'appelle ce truc-là, mais c'est le trilobite qui, contrairement à son nom, à la vue, a 2 yeux. On a tout un tas d'animaux comme ça qui se développent. On est parti des cellules, ça continue de se développer. Les brontosaurus, ça c'est l'ancêtre du cheval. Et puis on arrive à un moment où, au mois de janvier, on arrive à le 31/12 vers 21h de cette année. Ils ont découvert Toumaï, ça a 7 millions d'années, c'est un bipède, c'est un premier hominidé, il fait 40-50 kilos. Après, on arrive à Lucie, vous avez tous entendu parler de Lucie, c'est le premier être humain, Lucie. Il est 22h30 à peu près, c'est 3,2 millions d'années, et puis pour finir, on arrive à le plus proche de nous, l'homme de Cro-Magnon. En fait, c'est dans les grottes de Lascaux, là, en Dordogne. Et je vous fais voir tous ces trucs-là pour comprendre qu'en fait, entre ces 2 échelles là, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, et puis à l'échelle du temps là, en fait, on est là. Donc en fait, on est tout petit dans ce truc-là. Et pendant ce temps-là, comment se développe notre cerveau ? Comment se développe notre cerveau ? Je suis perdu dans mon slide là. Tac. On a au milieu du cerveau un truc qui s'est développé au temps des coquillages, des rats dans la savane. Imaginez-vous dans la savane. Et donc on a une zone là qui se développe
qui s'appelle le striatum. Cette zone-là, ça s'appelle le striatum. Le striatum, c'est du désir brut, immédiat, c'est de l'instinct, c'est récompensé en fait par des shoots de dopamine. Le striatum, c'est ce qui assure la survie de notre espèce. Hein. C'est très vieux, c'est vraiment au fond du cerveau. C'est peut-être la zone cérébrale la plus importante dans la prise de décision en fait. Vous allez voir pourquoi. Et en fait, dès que ce striatum est récompensé de ses attentes, il reçoit un shoot de dopamine. C'est une molécule qui a cette allure-là. Ça, c'est mon côté scientifique. Selon 5 axes. Il reçoit un shoot de dopamine selon 5 axes. 5 grands axes. Le premier axe, c'est l'information. Imaginez-vous, homme des savanes, vous êtes dans la nature en train de chercher de l'information, des traces, une brindille coupée, une trace de lion, enfin je sais pas trop quoi, pour savoir est-ce que vous allez vous faire bouffer ou est-ce que vous allez manger. Et en fait, dès que vous trouvez de l'information, ce besoin d'information, il est immédiatement satisfait par un shoot de dopamine, ce qui fait du bien à notre striatum. Le deuxième axe qui est important pour l'être humain lorsqu'il est dans la savane, hein, remettez-vous en arrière, c'est de chasser. Chasser sans limite pour pouvoir manger. À l'époque, il n'y a pas de frigo, trouver encore et encore à manger. Et donc, en fait, dès que ce shoot de dopamine, dès que ce besoin est satisfait, pouf, shoot de dopamine. Un troisième axe qui fait que le striatum est satisfait, voilà, c'est le besoin de procréer, faire des copies de son ADN. Homo erectus est attaché à la survie de l'espèce. Donc, c'est faire plus d'ADN que son voisin, avoir plus de relations sexuelles que son voisin. Et en fait, dès que ce besoin est satisfait, pouf, notre striatum, là, dans le fond de la tête, shoot de dopamine. Le quatrième et avant-dernier besoin que rencontre l'Homo erectus dans la savane, là, c'est le statut social, en fait. Plus il est élevé dans sa tribu, en fait, plus c'est facile de trouver de la nourriture, plus c'est facile de manger, plus c'est facile de trouver des partenaires sexuels. Donc là, dès que ce besoin est satisfait, paf, encore à nouveau, shoot de dopamine. Et le dernier axe, en fait, c'est celui comme j'appelle, de partisan du moindre effort. Tout ça, dans la savane, je le fais avec un minimum d'effort parce qu'en fait, dans mon cerveau, ce qui se passe, c'est que l'idée, c'est de faire un minimum de dépenses d'énergie pour un maximum d'entrée d'énergie. Donc, moins j'en fais, mieux je me porte. Et quand je suis dans ce truc-là, paf, ce besoin est satisfait, shoot de dopamine. Donc, le striatum, c'est un puissant outil de survie. Donc ça, faut bien comprendre ça. On a tout ça au fond de la tête. Maintenant que l'on vient de voir la création de l'univers, l'émergence de la vie et l'évolution de nos cerveaux, on va passer à la partie suivante qui est ok, donc, fort de ça, comment surmonter nos entraves mentales qui nous empêchent aujourd'hui, puisqu'on a conscience de notre problème, d'enclencher des changements, des nouvelles habitudes. Je sais pas pourquoi j'ai mis ce slide-là, mais il arrive. Tac. Ça, c'est toi qui réfléchis. Ouais. Il arrive rarement. Mais bon. Je sais pas pourquoi il est là, ce truc-là, mais c'est comme ça, il est là. Donc, il se passe un truc, en fait, il y a 100 à 200 000 ans, dans notre cerveau, c'est le développement de notre cortex. C'est ce chou-fleur-là qui pourrait entourer ce coquillage rouge. En fait, ce chou-fleur, il sert à produire de l'intelligence, de la création, de l'abstraction, de la planification. Il construit des ponts, des puces, il permet de danser, faire des recettes, etc. Il s'est développé, ce truc-là, pendant la période de l'Homo erectus. Et donc, si on reprend nos 5 grands axes qui apportent des shoots de dopamine importants à notre striatum, enfouis sous le néocortex, sous le cortex, le chou-fleur là, on se rend compte que ce besoin d'information aujourd'hui, le monde est saturé d'informations. Vous avez tous entendu parler d'infobésité, de presse, radio, de TV, etc. Et en fait, aujourd'hui, dans la vie d'aujourd'hui, le striatum qui est en dessous, toujours à l'œuvre, là, dit ça me fait du bien, shoot de dopamine, shoot de dopamine. Le deuxième axe, qui est le fait de chasser, de manger, de rechercher de la nourriture. Aujourd'hui, notre monde, il est doté de fast-food, de supermarchés, de culture et d'élevage intensif.
En fait, il faut savoir qu'il y a 3 fois plus de morts par obésité que de malnutrition dans le monde. Hein, il y a des sources qui te disent ça. Sauf que dès que c'est besoin de nourriture, manger, hop, shoot de dopamine. Donc, on satisfait encore nos besoins du striatum. Le besoin de procréer, c'est pas très compliqué, ça. Ce qui se passe aujourd'hui avec Internet, 30% du trafic mondial d'Internet est lié aux sites et rencontres pornographiques. Donc en fait, dès qu'on a besoin de ce shoot de dopamine, il suffit d'aller éventuellement sur Internet, rencontrer des gens, s'adonner à la pornographie. Et le dernier axe que je voulais vous présenter concerne... Ah non, c'est l'avant-dernier. Le statut social. Voilà, c'est pareil. Aujourd'hui, le statut social, c'est quoi? C'est mon striatum, il grossit si j'ai une plus grosse voiture que le voisin, si je suis une personnalité publique, politique, pourquoi pas si je suis un chef d'entreprise. Il grossit même avec mes likes sur les réseaux sociaux. Donc en fait, là, aujourd'hui, le striatum, il est stimulé, il reçoit des shoots de dopamine par cet axe-là. Et le dernier axe, il concerne donc le fait d'être partisan du moindre effort. Et aujourd'hui, partisan du moindre effort, on sait tous que les télécommandes, la domotique, le syndrome chips ou cacahuètes, enfin bref, les assistants vocaux. Et donc, dès qu'on est dans ce truc-là, est-ce que je me déplace en vélo ou en voiture pour aller d'un point A à un point B? Dès que ces besoins partisans du moindre effort sont satisfaits, boum, shoot de dopamine. Donc voilà, avec ces postulats que je viens de vous présenter là, on a donc conscience du problème, mais on n'arrive pas à changer. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est difficile à cause du striatum qui en demande toujours plus. C'est difficile de réduire son train de vie. Le striatum, c'est un moteur de croissance. Le striatum est aveugle du futur. Et la clé, de mon point de vue, mais que j'utilise depuis presque 20 ans maintenant, la clé pour désapprendre pour réapprendre, c'est de désapprendre pour réapprendre en fait. Si on revient au titre de la conférence, se réinventer pour réussir ces transitions, la clé que je vous propose, c'est de désapprendre pour réapprendre. C'est, j'ai mis des petites photos, là, détricoter pour retricoter, c'est démonter un mur pour le reconstruire, ou des briques de Lego. En fait, moi, ma personnalité, elle s'est construite d'une certaine manière. J'ai construit des Lego dans ma tête. En fait, pour désapprendre pour réapprendre, c'est je démonte les Lego qui me vont pas, je les remonte dans l'ordre que je veux, j'en rajoute des nouveaux ou je garde pas tout. Outils de déblocage. Là, c'est la partie probablement la plus complexe de mon point de vue, mais je suis obligé de vous la donner parce que derrière, les exercices ne vont utiliser qu'une partie de cet outil, vous allez voir, et en même temps, si je vous donne pas ça, en fait, vous aurez tout là avec ce que je vais vous donner. Comment sortir de cette emprise tyrannique du striatum sur le cortex? Il y a un monsieur qui s'appelle Boris Cyrulnik qui a inventé un concept qui s'appelle la résilience humaine. Je pense que vous le connaissez peut-être. Parce que en fait, quand on veut, on peut. Ça marche pas comme ça. Donc, désapprendre pour réapprendre, ça demande une énergie de malade. En fait, c'est psychologique, c'est psychique, c'est mental. Boris Cyrulnik a dit que pour lui, cette énergie, donc qu'il appelle la résilience humaine, c'est ce qui permet de reprendre un nouveau développement après un chaos de la vie. Donc moi, je vais vous partager l'outil qui, pour moi, de mon point de vue, encore une fois, je vous parle de mon expérience, c'est un couteau suisse, c'est l'outil qui va vous présenter 6 ingrédients à l'œuvre dans notre cerveau, 6 ingrédients de la résilience humaine. Je vais vous présenter les 6 ingrédients et puis ensuite, on n'ira travailler que sur un seul. Mais avant, je vous ferai voir qu'on a des biais cognitifs qui nous empêche de bien utiliser tout ça. Donc, on entend souvent parler de valeurs. C'est ce qui compte le plus pour nous, ce truc qui influence nos décisions, qui façonne nos actions au quotidien. En fait, c'est l'aiguille de la boussole. Elle nous guide toujours, même quand tout nous semble flou. L'ingrédient valeur. On peut avoir l'ingrédient ambition. L'ingrédient ambition, c'est le défi dans le temps. Le désir ardent d'accomplir quelque chose de plus grand que soi, c'est le truc qui nous pousse à aller plus loin, à dépasser nos limites, à atteindre nos objectifs.
C'est comme un moteur, en fait, ça nous propulse en avant, même quand la route est longue. Ça, c'est notre ambition. On peut entendre parler de ces fameux go-no-go, ou mes priorités, en fait, les choses les plus importantes, hein, dans ma vie, à un moment donné, c'est ce qui m'aide à organiser mon temps, et mettre mon énergie pour ce qui compte vraiment. Hein. C'est comme trier sa valise avant un voyage. On choisit d'abord ce qu'on peut pas laisser derrière. Le quatrième ingrédient, enfin, il n'y a pas d'ordre, c'est la vocation, la mission, la raison d'être. Vous avez tous entendu parler de ce truc-là. C'est ce qui fait sens pour nous, notre mission sur Terre. Hein. Une inclination profonde pour plus grand que soi. Donc la vocation, c'est un appel à faire pour ce qu'on est fait. C'est ce qui donne du sens à nos actions. C'est comme une mélodie intérieure, en fait, une petite musique de fond qu'on suit naturellement, même quand tout est tout silencieux autour de nous. Notre vocation, notre raison d'être, notre mission. Le facteur clé suivant, avant-dernier, c'est la to-do list. C'est nos tâches, en fait. Hein, les actions qu'on doit accomplir au quotidien, du coup. Et puis, je vais vous proposer la dernière qui va arriver ici. Voilà, nos comportements, nos rôles, nos attitudes. Là, vous verrez tout à l'heure que, en fait, nos comportements, une fois qu'on a bien aligné la somme des trois autres ci-dessus, là, c'est la vocation, l'ambition et les valeurs, nos comportements changent. D'accord ? On va revenir sur ça tout à l'heure. Je vais vous mettre une ligne de temps, là, parce que quand je vous donne ces ingrédients, là, en vrac, je vais vous donner une astuce que je trouve majeure, très forte dans l'utilisation de ce couteau suisse là, c'est l'échelle du temps. Il s'est passé quelque chose, William, là, parce que je me vois en gros plan? Oui. C'est normal? Oui, parce que tu allais dire quelque chose d'intéressant, je pense. Mais je vais essayer. Il est temps. Alors, comment je vais l'exprimer. J'ai perdu la main là. Voilà, je te la remets. Merci. Je vous mets l'échelle du temps là pour vous donner quelque chose d'assez important. Chacun de ces 6 ingrédients à l'œuvre dans la mécanique de la résilience humaine a une DLC, je dis, a une durée de vie particulière. D'accord ? La vocation, sa durée de vie, elle est intemporelle en fait. On arrive sur Terre, on a une mission, une raison d'être. C'est quelque chose d'intemporel. C'est à nous de la découvrir. Elle est là en fait, elle est en nous. C'est à nous de la découvrir. Après, l'ambition, la durée de vie de l'ambition, c'est 5 à 25 ans. C'est un défi dans le temps. C'est un truc à se questionner entre 5 et 25 ans. Retravailler son ambition. Vous voyez bien que l'ambition d'une boîte comme Vinci, par exemple, qui construit des autoroutes, n'est peut-être pas la même d'une boîte qui fabrique des pâtés. Enfin, c'est pas du tout les mêmes dimensions d'ambition. Je continue d'avancer avec le système. La durée de vie de l'ingrédient valeur, c'est une dizaine d'années. Donc une valeur, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, je crois, c'est ce qui fait sens pour soi. Les comportements, durée de vie environ 5 ans. Nos priorités, durée de vie 1 à 2 ans. Et la to-do list, mes tâches, 3 à 6 mois. Voilà, on se rend compte que la durée de vie de tous ces ingrédients, en fait, n'est pas la même. Et puis, on arrive à quoi en faisant ça ? On arrive au cyclet de la résilience ou le guide du sens à l'action. En fait, en travaillant tous ces trucs-là, ce qu'on va faire de manière sommaire dans le séminaire, là, ça nous permet d'être acteur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de prendre encore plus en main son destin plutôt que d'être porté comme une balle de ping-pong sur l'océan. On peut donner un autre regard à ce dessin-là. Vous voyez, si j'entoure là-haut la vocation, c'est l'étoile, d'accord ? L'étoile, c'est la destination, hein, c'est le pourquoi en 2 mots. Donc une étoile, là j'entoure, vous voyez, toute cette zone-là, ces 3 facteurs. Autant au-dessus, la vocation, c'est l'étoile, c'est le pourquoi. En dessous, on est dans la boussole, c'est le pourquoi. Ok ? Je vous donne un autre angle pour comprendre ce truc-là. Pourquoi en un seul mot, là ? Ouais, effectivement. Vocation, étoile, pourquoi, boussole,
Pourquoi? En fait, c'est la boussole, c'est pour garder le cap, pour aller vers sa destination. Là, je peux pas mimer avec mes petits objets, mais c'est pas très grave. Après, vous avez le dernier ensemble que je vous représente là. Je rajoute donc la boussole, j'entoure à la fin ce qui se passe et paf, un chronomètre. Une étoile, une boussole, un chronomètre. Et là, on est dans le comment. Comment j'optimise mon temps, d'accord? Donc, pour être acteur de son destin, reprendre les choses en main, c'est quoi ma destination? Comment je garde le cap en travaillant sur mon ambition, mes valeurs et mes comportements, qui s'ajustent tout seul. Et derrière, au niveau du chronomètre, je vais travailler ce que je vous ai fait voir tout à l'heure, mes gonobos, mes tâches. Je rajoute un yo-yo là, parce qu'en fait, c'est pas linéaire ce truc-là. Hein. Il y aura des hauts, il y aura des bas, il y a des saisons, il y a le jour, il y a la nuit. On n'a pas toujours la même énergie. En même temps, utiliser ce guide, c'est vraiment un référentiel qui pose les choses. Vous aimez les webinaires Second Souffle? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Cliquez sur l'icône Second Souffle juste ici. Vous aimez cette vidéo? Alors dites-le moi avec un j'aime et un commentaire. Merci. Et ces 3 pièges pour utiliser ce guide, donc ça c'est de la théorie, tout ça, mais c'est quand même quelque chose qui fonctionne dans ma pratique. Alors, qu'est-ce que je vous ai collé comme citation, là? Ah oui, j'aime bien celle-là. On va aller voir derrière les 3 grands biais cognitifs, de mon point de vue, qui peuvent nous pourrir un peu la vie. Imaginez que là, je pose une plateforme en béton de 10 mètres de large, 10 mètres de long et 50 cm d'épaisseur. Attendez, je vais aller un petit peu plus loin. Voilà, en face, je pose une autre plateforme de la même nature. Dessus, je pose une planche en chaîne que je colle. Donc, j'ai un personnage à gauche là qui va facilement se déplacer de A vers B pour différentes raisons. Soit il y a quelqu'un d'autre qui l'attend en face, soit il y a un feu derrière ce premier personnage, soit de l'autre côté, il y a de l'argent, soit vous avez ici une bête féroce. Enfin bref, vous comprenez bien que pour toutes ces bonnes raisons, mon petit bonhomme va facilement se déplacer de A vers B. Maintenant, si je pose ces 2 blocs gris là sur les 2 plus hautes tours de Paris, qu'est-ce qui se passe là? Mon petit bonhomme, il voit ça. Et là, je vous assure que ça change tout. D'accord? On est passé de ça à ça, et là, ça change tout. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que la vision que l'on a des choses agit sur notre comportement. Si je sais changer ma vision, je vais changer de comportement. Ok? Ça, c'est vraiment le premier biais qu'il faut intégrer. C'est dit mieux que ça par mon frère. C'est Blaise Pascal. Vous savez lire, hein, mais c'est une façon imagée ce que je vous ai proposé là pour illustrer cette pensée. Le deuxième biais cognitif qu'on a, il est assez étonnant aussi. Bon là, je peux pas vous amener ça comme si on était tous dans une salle en vous disant je vous ai pas parlé de pause, la pause clope, machin, truc bidule, mais je vous aurais dit il y a un panneau dans la salle parce que c'est interdit de fumer. Donc voyez, qu'est-ce que vous voyez de représenter là, qu'est-ce que ça veut dire. Enfin bon, bref, j'embobine un petit peu tout le truc. Puis après, je dis, on peut le montrer avec un rond, on peut le montrer avec un triangle. Donc, en fait, on a ça ici, et puis on a ça comme ça. Et je demande aux gens, qu'est-ce que vous arrivez à lire, là? Alors, oui, tu lis quoi, William, toi? Écoute, merci de ne pas fumer. Très bien. Alors, en fait, 90% des gens, soit tu fais exprès, je te remercie, t'es un chou, soit t'as pas vu que c'était marqué, merci de ne pas fumer. Ah, je l'avais pas vu. Ok. Bon, c'est normal, ça marche à peu près dans tous les cas. En fait, notre cerveau voit ce qu'il s'attend à voir. D'accord? Premier truc, je vous ai raconté, la vision qu'on a des choses agit sur notre cerveau. Si je sais changer ma vision, je vais changer de comportement. Deuxième truc, mon cerveau voit ce qu'il s'attend à voir. J'ai vu ça sur le dos d'un mec qui picole un peu dans mon village. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis, j'ai mis du temps à lire. Je me suis dit, faut que je rajoute la slide. Bon, j'apprécie la police, hein, c'est très très bien, les JO c'était top, mais j'aime bien ce t-shirt. De même que cette lecture là, hein, on se rend compte qu'en fait notre cerveau. Oui, ça je connaissais. Oui. Ouais, c'est assez connu ces trucs-là, mais ça illustre. C'est pour ça que la lecture en diagonale fonctionne. C'est ça.
On peut peut-être mettre le film là qui dure 2 minutes, s'il te plaît. Non, il dure pas 10 minutes. Alors ce film, beaucoup le connaissent. Néanmoins, celui-ci a été amendé. Ça dure 2 minutes. On écoute ça ensemble. J'ai oublié de te dire un truc. Donc, si tu vas dans le chat, tu regarderas en bas. Il y a marqué tout le monde. Et à côté de tout le monde, il y a marqué modérateur. Je te laisse cliquer sur modérateur et lire ce que je t'ai écrit. Je vous envoie le film. Comme certains n'a pas la même, tout le monde n'a pas la même qualité d'internet. Une fois que le film est fini pour nous, Pascal, on va attendre quelques secondes, le temps que ça soit bien terminé pour tout le monde. D'accord. Alors, je vous le mets dans le chat. Je coupe ma caméra, là, tu m'as dit? Comment? Faut que je coupe ma caméra et mon micro, comme tout à l'heure? Coupe au moins ton micro, comme ça on t'entendra pas si tu dis des bêtises. Et pour ceux qui n'ont pas lu en anglais, ils nous demandent de compter le nombre de personnes qui se passent la balle. Alors là, il va dire que... Je peux parler dessus, William, là, c'est bon? Bon, bah, c'est écrit, avez-vous repéré le gorille? Le rideau qui passe du rouge au orange, et vous allez voir, il y a une joueuse, enfin, la joueuse noire est sortie, il en manque une. Super. Donc tout le monde connaît globalement ce clip là sur le gorille, et puis en fait ils ont rajouté le changement de couleur du rideau, puis il y a une femme qui sort. Enfin bref, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en fait dans la présentation. Notre cerveau voit ce qu'il s'attend à voir. Donc voilà, c'est comme ça. Prenons conscience de ce truc-là. Le dernier point neuroscientifique que je veux vous partager là est intéressant aussi, je trouve. C'est Napoléon qui invite en 1815 à Waterloo, Masséna, Murat et Lefebvre pour la bagarre de Waterloo. Et puis en fait, donc il déplie sa carte par terre là, et puis il dit à lui, toi tu vas passer par là avec tes fantassins, toi tu vas passer par là avec tes chevaux, puis toi tu vas passer par là avec tes canons. Ouais, on va gagner, non. Enfin bref, vous connaissez Waterloo, plus grosse défaite napoléonienne à cause de la météo, parce que lui, avec ses fantassins, il n'a pas pu passer par là parce qu'il y avait des champs de ronces qui s'étaient développés. Lui, avec ses chevaux, les petits ruisseaux étaient devenus des fleuves à cause de la tempête, et avec ses canons, pareil, un tremblement de terre empêchait de passer. Moralité, la carte n'est pas le territoire. D'accord? La carte n'est pas le territoire. Notre façon de voir les choses n'est pas la réalité. Hein, on a chacun une façon de voir les choses, chacun une vision du monde. C'est le principe d'Alfred Korzybski, je sais pas trop quoi, qui a mis ça en évidence. Et pour illustrer cette notion de différence de vue fondamentale à travers le monde, je te propose, mon cher William, que tu mettes le deuxième et dernier clip en œuvre, s'il te plaît. Ouais. On est 8 milliards d'individus à peine sur la planète, on a tous une paire de lunettes différentes. Ormada. Mau gede. Vomit.
to the Lord. Everything you want. Is it all that you can gather for yourself? Do you love a lot? Is that love that Jesus gives to everyone? Ôi, naman. Ito naman. Ay, masak. Super. Merci, William. Super, cette vidéo. Donc, c'est cette vidéo. Alors, j'ai plus accès, là, Willy, au slide. Oui. Cette vidéo est là pour illustrer ce que je venais de vous dire avant. Hein. La carte n'est pas le territoire. Ah, pardon. La carte n'est pas le territoire. Notre façon de voir les choses n'est pas la réalité. Elle est unique. C'est la sienne. Et si nous sommes presque 8 milliards d'individus sur la planète, eh ben, en fait, on a tous une paire de lunettes unique, différente. Donc voilà, je viens de vous dérouler tout un tas de postulats théoriques là. Bon, ce qui compte, c'est pas de retenir les chiffres, les dates, les machins, les trucs. C'est, on a vu la création de l'univers, on a vu le développement de l'humanité, on a vu l'arrivée de la vie sur Terre et le développement de notre cerveau. Ensuite, je vous ai parlé du striatum, ce truc dans notre tête qui est avide de dopamine, toujours en quête de plaisir immédiat. Ce qui s'est passé derrière avec le développement de notre cortex, là, qui est en conflit dans notre tête. Je vous ai présenté les 6 ingrédients de l'outil de la résilience humaine, selon Boris Cyrulnik, qui permettent de désapprendre pour réapprendre. Si je veux changer mes habitudes, il faut que je contrarie je cherche le mot, le conflit que j'ai dans ma tête entre moi et moi-même, mon striatum et mon cortex. Donc maintenant, il va peut-être y avoir un peu de frustration, mais je vais vous donner le dernier chapitre d'aujourd'hui. C'est l'exercice qui va mettre en évidence tout ce qu'on vient de se voir là. Donc je vous ai parlé, où c'était écrit dans l'invitation. L'épisode numéro 1 aujourd'hui, c'est où je suis, on est dans le présent. L'épisode numéro 2, ça sera d'où j'arrive, on ira dans le futur. Et en fait, d'où je suis, d'où j'arrive et où je vais, c'est mieux. Non, d'où j'arrive, c'est dans le passé, pardon. Où je suis dans le présent, d'où j'arrive dans le passé et comment je me projette dans le futur où je vais. Voilà, c'est comme ça, je pense, d'expérience que on arrive mieux à réussir cette transition de vie en comprenant mieux son parcours. Donc, je vais vous donner un exercice là qui est très très court. Il est 39, donc tu vois, William, j'aurais tenu à 14h45, ça sera terminé. Je vais vous donner un exercice à faire, et puis si vous voulez, à la fin de cet exercice, vous partagerez vos sentiments, vos émotions, vos ressentis. Alors là, voilà. Donc en fait, je vais vous laisser prendre une feuille, un crayon, je sais pas trop où vous en êtes chez vous là. On va travailler sur ce que j'appelle la flèche du temps. Vous allez tracer une ligne horizontale sur une feuille de papier. Donc l'idée c'est de le faire, hein, c'est pas que de le penser. Hein, c'est ce que j'ai dans la tête là. Si je veux me soulager, je le pose, je l'écris. Donc je trace une ligne horizontale sur une feuille de papier. À gauche de cette feuille, je mets un petit index. À gauche de cette ligne, pardon, je mets un index vert, un petit trait vert. À droite, je mets un petit index rouge. Et puis je vais mettre une croix entre cet index vert et cet index rouge sur cette flèche du temps, sachant que l'index vert, c'est votre date de naissance et l'index rouge, c'est votre date de mort. Donc en fait, la question que je vous pose, vous, dans votre vie individuellement, là, où est-ce que vous êtes? Vous en êtes où? Où est-ce que vous positionnez votre croix entre l'index vert et l'index rouge? Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, mon cher William. Alors, suite au prochain épisode. Je remets
pour Laurent, je vais remettre là, il n'a pas eu le temps de lire la citation, moi non plus d'ailleurs, Ouais. de Saint-Exupéry. L'avenir n'est jamais que du présent à mettre en œuvre. Tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre. C'est bon pour tout le monde, la petite ligne, les deux traits et la croix? La date de naissance, la date de mort, eh ben moi dans ma vie aujourd'hui, où est-ce que j'en suis? Et faites cet exercice, posez la chose, et puis après maintenant, on partage ce que vous voulez, si vous avez envie, c'est pas une obligation. Et c'est tout pour moi. Alors, Alexandra voudrait qu'on remette le schéma avec les cyclés. Ouais. C'était au début, ça. Hein? Ça dépend. Je vais y aller vite fait. Oui. Alors, je vais te donner celui-là. Voilà, celui-là. Celui-là avec la vocation, l'étoile, en dessous l'ambition, les valeurs, les comportements, la boussole, et puis les priorités et mes tâches, le chronomètre. Il manque le yo-yo là, qui est là, d'accord? Mais voilà. Pour moi, les 6 ingrédients à l'œuvre, lorsque l'on veut, encore une fois, être plus acteur de son destin plutôt que spectateur de celui des autres, quoi. Je crois que tous les jours. Hein. Il y a Laurent qui demande si la hauteur de la croix par rapport à la ligne, ça a une importance. Sur la ligne, la croix. Sur la ligne. Ah dans ton schéma, tu l'avais pas mis sur la ligne. Moi aussi, ça. Oui, parce que je voulais pas influencer. Je voulais pas influencer quelques décisions de chacun, en fait. Je vais la retirer pour la prochaine fois. Alors, est-ce que le go et le no-go, ce sont les priorités? Le go-no-go, ce sont les priorités, ouais. Les prises de décision? Mais, oui, si on veut, ouais. Qu'est-ce qui est important pour moi en ce moment dans ma vie? Et donc, la to-do list, c'est mes tâches, fort de tous ces ingrédients-là. Et qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a une remarque de Sonia qui nous dit que pour elle, sa croix, elle est au milieu. Ah, Red Brochet, super, on a échangé hier, je vois ton petit message là. Ouais. Alfred Korzybski, ouais, je sais pas comment. T'as bien lu le message que je t'avais mis tout à l'heure en bas? Oui, oui, d'accord, excuse-moi. Reb. Et Stéphane qui nous dit qu'il est en fin d'adolescence. Bon. Ouais. Comme nous. Comme nous. Comme nous. Voilà, donc je te laisse prendre la main si tu veux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pascal est là. Et puis, tu peux peut-être nous en dire un peu plus de ce qu'on verra le 4 octobre. Le 4 octobre, on ira réfléchir à d'où est-ce qu'on arrive en fait. Donc, je vous donnerai un exercice qui vous fera revivre votre histoire à travers différentes séquences. Vous verrez, je trouve ça assez intéressant. Et puis la troisième rencontre, ça sera comment je me projette dans le futur, quoi. Fort de mon présent, d'où je suis, où je suis, d'où j'arrive, mon passé, pouf, comment je me présente. À chaque fois, je vous donnerai un exercice. D'accord. Donc, c'est bien Céline, elle avait lu Bonobo. Oui. Tu penses aux singes ou aux vêtements? Sylvain, j'ai hâte de la suite, car pour moi, aller sur le rouge. Ah, pas tout à fait. Alors Sylvain, c'est comme ça. Ok. Alors pourquoi je vous fais faire cet exercice qui paraît anodin comme ça, mais de voir, ça change beaucoup de choses. C'est que l'être humain, lorsqu'il prend conscience de sa finitude, est beaucoup plus enclin à changer, à prendre des nouvelles décisions, à enclencher des nouvelles actions. Donc la prise de conscience de sa finitude est un accélérateur d'action. Je vais vous mettre tout de suite le lien pour s'inscrire à celui du 4 octobre, comme ça vous l'aurez, sinon vous l'aurez aussi tout à l'heure, car à la fin du webinaire, vous serez redirigé vers la page Second Souffle et vous verrez comment vous inscrire. Est-ce que... Ouais. Oula, ça défile de partout là. Tu lis les messages là de Christophe? J'en vois beaucoup, mais
Ouais. Avec un jour... Oui, alors c'est très intéressant ça, Reb. Avec un triple pontage, tu vis un jour à la fois. Je suis complètement d'accord avec cette remarque de vivre au présent parce que c'est vraiment là que tout se passe. Le passé, on va pas le changer. Le futur, on peut se raconter des trucs, des cracks. En même temps, j'aime bien avoir une destination, cette fameuse étoile, pour mieux vivre mon présent, être sur mon bon chemin. Bon, voilà, moi c'est ce que je partage, hein, mais bien sûr que tout se passe dans le présent. Il faut gérer en sachant qu'on peut disparaître. Bah oui, il y a une citation bouddhiste qui dit deux choses. J'ai deux certitudes. Je vais mourir, je sais pas quand. Donc ça vaut le coup de... Alors il y avait plus haut, il y avait Christophe qui demandait... Ah oui, le 1, vocation, mission, vision, raison d'être. Quelle est ma mission de vie? Ambition, hein, qu'est-ce que je... Ah, d'accord, hein, je pensais, non, il pose pas de questions. Je pensais qu'il avait posé des questions. C'est bien, il a pris des notes, dis donc. Ouais, les comportements, c'est les tâches, en fait, hein, sous la to-do list, nos priorités, nos comportements. Je vois pas trop ce qu'il dit, Christophe, là. Ah, Christophe, il dit, j'en ai posé une quand même. Alors, attends. Posez vos questions dans la partie questions, ça évitera qu'elles se perdent dans le chat parce que... alors, Cécile, je vais vous remettre la citation de Saint-Exupéry. Ouais. Qui est plus loin. L'avenir n'est jamais que du présent à mettre en œuvre. Tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre. Ah, allez. Ouais. Quelles questions on pourrait mettre par élément? Ah, c'est ça ce qu'il voulait dire. C'est dans tes... Pour chacun des ingrédients? Ouais. Ah, c'est pour ça qu'il a mis raison d'être. Quelle est ma mission de vie? Pour l'ambition, c'est qu'est-ce que je veux? Pour la 3, c'est sur quoi et sur ce que je mets de l'importance dans ma vie. Le 4, qu'est-ce qui est important pour moi en ce moment? Et le 5, le to-do list, sur quoi est-ce que j'aimerais avancer aujourd'hui? Et 6, comportement. 6, les comportements. En fait, les comportements, c'est ce qu'on va développer au cours des épisodes 2 et 3. Le premier, là, c'est pour impacter un petit peu au niveau émotionnel, prise de conscience, si besoin est. Mais les comportements, c'est quel comportement j'ai, quel rôle, quelle attitude. Hein, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cet ingrédient-là, il est intimement lié à celui qui est tout en haut, la raison d'être, à son ambition et à ses valeurs. En fait, quand tout ça c'est bien travaillé, réfléchi, bah, on déroule naturellement des nouveaux comportements, de nouvelles attitudes qui permettent de dire bon bah moi mes priorités aujourd'hui c'est ça, donc qu'est-ce que je fais? Mais bon, il faut 15 séminaires second souffle pour tout creuser. 5 webinars second souffle. Très bien. Bon bah écoutez, si vous n'avez plus de questions, si ça vient le temps que vous en ayez, moi je vais vous présenter les prochains événements qu'on aura ensemble. Voilà, donc la semaine prochaine, pas de webinar, mais un gros webinar. Il y en aura 4 d'affilée en fait. Donc c'est la 5e édition des 24 heures pour rebondir au féminin. Ça c'est la 5e édition. Sinon, ça sera la 17e édition des 24 heures en général. Donc le 27 septembre. Donc là, c'est pour toutes les femmes sont invitées, mais les hommes peuvent venir aussi. On en apprend tous les jours. Hein. Et puis donc vous retrouverez tous les plus grands réseaux d'accompagnement spécifiquement pour les femmes. Et puis comme chaque année, je vous ai aussi déniché des réseaux locaux ou plus petits qui agissent aussi pour le bien de l'entrepreneuriat au féminin. Et puis les grands acteurs locaux aussi avec les grands acteurs nationaux avec la PEC, l'association GSC pour vous prémunir de tout risque. Et puis la PEC, je l'ai dit, France Travail, BPI France sera là aussi. Voilà. Donc ça commence à 9h vendredi 27 septembre au matin. Voilà. Et puis la semaine d'après, on va retrouver notre super héroïne Audrey, qui nous parlera aussi de l'entrepreneuriat au féminin, sa vision à elle, en fin de compte, les enjeux et bénéfices de l'entrepreneuriat au féminin. Et puis, la semaine d'après, voilà, on te retrouve, Pascal, pour l'épisode 2, le 4 octobre. D'accord ? Oui, je vois une question là de Sandra, est-ce qu'on peut trouver le schéma des cyclés dans une source pour avoir plus d'infos théoriques?
Il y a plein de choses en fait qui parlent de ça. Peut-être qu'avec ChatGPT tu vas trouver. Et en même temps, moi j'ai adapté ça à ma sauce parce que comme tu mets théorique. Ah non, ça doit être théorique. Bon, j'ai essayé de rendre le truc simple d'utilisation. Mais bon, il y a un bouquin qui a été écrit par Vincent Lénart, je crois, sur l'intelligence collective ou un truc comme ça. Mais là, on était sur l'individu, on était sur soi. Une demande par mail, si tu veux, on peut en parler, Alexandra. Enfin. Ok. Très bien. Donc, comme d'habitude, à la fin de ce webinaire, je vous serai redirigé donc vers le site Second Souffle. Vous verrez tous les visuels pour les 24 heures pour rebondir et les prochains webinaires. Il n'y aura plus qu'à cliquer dessus pour vous inscrire. Et puis, on se prépare. Je vous prépare le replay que vous recevrez dès qu'il est prêt par mail. Avant, voilà, maintenant, peut-être même d'ici 15h30, je pense que vous l'aurez. Et comme Pascal n'a pas dit trop de bêtises, j'ai pas beaucoup de montage vidéo à faire, donc ça devrait aller rapidement. Merci, mon cher Pascal. Oula, je t'entends plus. Je ne t'entends plus. Ton micro n'a pas l'air d'être coupé, mais t'as dû... Ah. Non, on t'entend plus. Eh ben, écoute, ça fait du bien de ne plus entendre. Merci beaucoup Pascal. On se retrouve donc dans le 4 octobre, dans 3 semaines, hein, c'est ça? Ouais. Et puis, inscrivez-vous. Hein, et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour les 24 heures pour rebondir au féminin. Je vous souhaite un excellent week-end. Bye bye.